Est-ce que vraiment je vais réussir à trouver le bon réglage? Non mais ça fait 3 heures quand même que je suis sur le réglage, ça serait bien qu'au bout d'un moment ça soit le bon. C'est pas possible ça. Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et tout pareil ici sur YouTube. On se retrouve, certains diront enfin, pour un nouvel épisode de mon podcast créatif où il est toujours ici exclusivement, ça a été dur à dire, exclusivement question de couture. Donc effectivement je suis un petit peu à la bourre ce mois-ci puisque normalement je vous poste le podcast dernier, voire avant-dernier jour du mois de... Bah là c'est en l'occurrence du mois de mai. Nous sommes en juin. Oui, bon, bah... le mois de mai fut un mois un petit peu rush. Vous voyez Rush Hour? Ah bah on est un petit peu pareil en fait. Donc voilà, ça a été un mois un petit peu à cavaler. Et j'ai pas eu forcément le rythme, un rythme confortable pour coudre, à savoir avoir le temps et coudre. Et puis alors, bah, je n'avais clairement pas le temps de faire les rushs comme je fais habituellement. Donc ceci expliquant cela, je vous présente enfin mon nouvel épisode. Donc j'espère que vous passerez un bon moment. J'en profite pour vous le dire tout de suite, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, c'est simple comme un clic, en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour ne pas louper les futures sorties de vidéos. Voilà, alors il va y avoir de la couture enfant et femme. Non, les hommes, enfin l'homme, on l'a boudé. Chez Richou, on l'a boudé ce mois-ci. Donc, ce sera enfants et femmes. Plein de choses sympas, des découvertes patrons. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, go, c'est maintenant. Avant de débuter cette vidéo, je voulais vous présenter, voire vous représenter les bijoux de la marque Who We Are. Donc Who We Are, c'est une marque française, bien que son nom soit anglais. J'ai déjà travaillé avec eux et on m'a proposé lors de la nouvelle sortie, la nouvelle collection, de recollaborer et c'est avec grand plaisir que j'ai dit oui. Donc Who We Are propose plein de bijoux qui sont en plaqué or 18 carats et en argent massif et surtout qui sont résistants à l'eau, au savon, au gel hydroalcoolique, etc. Tous les bijoux proviennent de partenaires français et espagnols. Ils sont fabriqués à partir de matières premières qui sont issues du RJC. Donc c'est tout ce qui est certification qui garantit les pratiques responsables en termes d'éthique, d'environnement et surtout de conditions de travail. Ils livrent partout dans le monde. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque achat, donc chaque commande, vous avez 50 centimes qui sont reversés à l'une de leurs 3 associations partenaires. Vous avez la SPA, la lutte contre le cancer, et Envol Vert. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la reforestation et la biodiversité. Franchement, je connais maintenant bien ces bijoux parce que ça fait plus de 6 mois que je les porte et je les adore. Ils n'ont pas bougé un poil. Ils sont aussi hypoallergéniques, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en gros, impossible de faire des réactions avec pour tout ce qui est boucle d'oreille. Et vous n'avez pas non plus de noir sur les bagues. Ça ne bouge pas. Ces bijoux sont vraiment incroyables et franchement, je les adore. Et vous pouvez les retrouver portés dans toutes mes vidéos. Avant de débuter, j'espère que vous allez toutes bien et tous bien, mes petits soleils, que tout se passe bien pour vous, le boulot, la famille, les amis, les loisirs, couture, tricot, etc., les loisirs créatifs. J'espère que ça va. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites actuellement. Nous allons commencer par la couture enfant, comme ça ce sera fait et ensuite on passera exclusivement à la partie femme, couture femme. Je ne vous parle pas volontairement tout de suite de ce que je porte parce que je vais vous en parler dans la vidéo, donc voilà. Alors pour les enfants, je vous avais dit, me semble, lors du précédent podcast, que je voulais coudre des t-shirts, des shorts et peut-être même des boxers, mais boxers, clairement, j'ai pas eu le temps. Donc je vais vous présenter ce que j'ai cousu pour les enfants, comme ça c'est fait, ce qui est fait du plus à faire. Alors, je suis partie sur mon patron chouchou pour t-shirt enfant. Il s'agit du patron Oscar de Super Bison.
J'adore ce patron. Véritablement, c'est mon basique pour les enfants. Alors, je suis juste un peu triste parce qu'il s'arrête aux 12 ans. Et bon, Natou a encore de la marge. Mais là, je viens de décalquer le 12 ans. Il a presque... Enfin, il a 8 ans et demi. Tout va bien. Donc, je suis un peu triste que le patron s'arrête aux 12 ans. Mais c'est comme ça. Après, il faudra que je trouve un autre basique pour les enfants. Je n'y suis pas encore. Alors, j'ai cousu 1, 2, 3, 4, 5 t-shirts par enfant. Et enfin, il y a un 6e qui est coupé, mais je ne l'ai pas encore cousu. Je vais vous les montrer rapido, comme ça c'est fait. Je vais pas vous montrer pour Théo et Nathan, ça sert à rien, ce sont les mêmes modèles. Donc, on va... alors, je les ai fait au plus simple, c'est-à-dire que le t-shirt Oscar, vous avez normalement une petite poche ici. Je l'ai mis, je crois que sur une seule des versions, parce qu'il fallait juste ravitailler le stock des enfants. Et en fait, je vois... C'est joli, visuellement, mettre une poche, c'est joli, mais je vois pas l'intérêt, surtout qu'ils vont encore me foutre des cailloux ou des trucs bizarres dedans, donc je préfère éviter. Alors, c'est parti. C'est la pile de qui, ça? C'est la pile de Théo. Alors, je commence par la première version que voici, que voilà. Donc ça, c'était un jersey Benitex. Je pense qu'il n'est plus en stock. D'ailleurs, je ne sais pas si... Enfin, je vous le dis au cas où. Ces Benitex, je les aime beaucoup pour les jerseys. Notamment, enfin, vous allez voir pour plein d'autres choses. Mais c'est vrai que là, j'apprécie beaucoup, notamment celui-là que j'ai adoré, qui est en fait un IKKS. Vous voyez? Mais je ne l'ai pas vu quand je l'ai acheté. C'est quand je l'ai sorti là pour le découper, j'ai dit « Ah bah c'est un IKKS, bon bah ok, trop cool ». Mais je trouvais que les symboles et les images étaient vraiment sympas pour les enfants et ça faisait petit garçon. Voilà. Donc j'avais pris 1 mètre de mémoire, je l'avais payé 9,90, donc jersey coton. Le bord-côte, c'est un... Enfin l'encolure, c'est un bord-côte de chez Dresden-Stoffen. Ouais, c'est ça. Dresden-Stoffen, donc... Voilà pour la première version. À la base, je voulais mettre une poche bleu marine. Puis je me suis dit non, c'est bon, allez. Donc pour Théo, j'ai fait en 8 ans. Mais je sais que du coup, j'ai de la marge. Donc ça, c'est cool. J'ai fait en 8 ans. J'ai de la marge, ça tiendra au moins 2 saisons. Enfin, si bien sûr, ils me les ont pas ruinés d'ici là. C'est une autre histoire. Deuxième version, donc... alors, vous voyez, en fait... À la base, c'était dans ce jersey-là, sauf que... donc, il vient aussi de chez Benitex. Bah, les deux, d'ailleurs. Enfin, je crois qu'ils viennent tous de Benitex. Et ben, j'ai commencé à couper la version du grand. Et, sauf qu'en fait, il ne me restait plus assez de place pour le devant. Donc, j'ai feinté comme je pouvais. Je me suis dit que vu qu'il y avait du bleu, là... Et bah j'allais en mettre devant. Et puis au final, Théo aime bien, donc tant mieux. Donc voilà pour celui-là. Là, j'ai mis la petite poche pour rappeler. Donc ça, c'est du jersey coton qui vient de chez Benitex aussi. Et je vous ai montré, puisque j'ai fait le t-shirt raglant Tom à monsieur là-dedans. Je me suis fait aussi un Vega, une culotte Billy, un shorty Billy. Et puis bah voilà, j'en ai encore. Donc j'écoule petit à petit. Donc l'encolure, bah, c'est la même, hein, c'est le jersey coton. Ah non! Ah non, je dis des bêtises, c'est du bord-côte qui vient de chez Dresden-Stoffen aussi. Donc voilà pour la deuxième version. Franchement, ça va. Théo, du coup, il l'aime bien, je suis contente. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors moi, les ourlets manches et les ourlets taille, c'est du point zigzag. Je ne me prends pas la tête. Franchement, ça tient bien dans le temps. J'ai jamais été fan de la double aiguille ou de l'aiguille double. Enfin bon, vous voyez de quoi je parle. J'arrive pas à faire les réglages et en plus, ça me saoule. Voilà. Donc moi, je fais un zigzag. Ça marche très bien. Ensuite, toujours jersey coton de chez Benitex. Nous avons ce bleu ciel. Alors, j'ai cousu l'année dernière celui-là, mais en rose aux enfants. Et ils l'ont toujours cette année. Et franchement, il n'a pas bougé. C'est-à-dire que les petits motifs, là, ne sont pas partis à la machine, au sèche-linge, rien du tout. Ça n'a pas bougé. Donc, je suis très contente. Donc, voilà. Je l'ai fait en bleu ciel. C'est un très bleu beau. C'est un très beau bleu. Un bleu tout doux, là, j'aime beaucoup. Donc l'année dernière, ils ont eu le rose. Cette année, ils ont le bleu. Et j'ai encore du rose en stock d'ailleurs. Mais je pense que je leur ferai pour l'année prochaine.
Parce que 2 années de suite, là, non. Donc voilà pour le bleu. J'ai fait aussi... ouais, c'est que du Benitex. J'ai fait donc celui-ci dans un gris clair. Donc pareil, jersey coton avec des petits koalas. Au niveau de l'encolure, bah, j'ai fait pareil. Voilà. J'ai juste pas rentré mes fils là. Il faut que je rentre tous les fils de surjeteuse comme ça. Mais au moins les ourlets sont ok. Donc voilà. Je vais pas épiloguer pendant 3 heures. Hein. Mais honnêtement, le t-shirt Oscar, je l'adore. Je trouve qu'il va vraiment bien aux enfants, au niveau de la taille, au niveau de l'encolure. C'est pas trop serré, trop lâche. Il est vraiment parfait en fait ce patron de Super Bison. Vous aurez toutes les références en barre d'infos, les liens des patrons PDF, prix, etc. Tout sera en barre d'infos. Enfin, nous avons... Alors ça, c'est à la demande des enfants. C'est-à-dire que je leur ai montré les t-shirts que je leur avais fait. Et j'avais sorti un tissu pour moi. Et en fait, les deux, quand ils l'ont vu, ils ont dit « Maman, on peut en avoir un comme ça aussi ?» Vous êtes sûre? Oui. Oh. Du coup, je leur ai cousu... Donc, je sais pas si vous vous rappellerez, ça sort hyper mal. Franchement, ça sort mal en vidéo parce que très clairement, c'est un rouge... non, pas un rouge. C'est un rose, mais néon. Mais il envoie du steak. Genre, je le regarde, j'ai mal aux yeux. C'est vraiment très, très flash. Et je sais pas si... Donc voilà, c'est un jersey coton rose néon. C'est dommage que ça ressorte pas. Et... bon, voilà quoi. Rien de particulier. Alors par contre, jersey coton, mais pas stretch de ouf. Ce qui m'a posé problème au niveau de l'encolure. Parce que l'encolure, il faut quand même qu'il y ait un peu de stretchitude. Et je me suis dit, si je le pose avec le même tissu, ça va pas être joli. Donc j'ai essayé de feinter. Alors j'ai fait comme j'ai pu. J'ai pris en fait un élastique. Vous savez, les élastiques satin là qu'on peut trouver... bah, c'est comme du biais préplié. Mais là, c'est avec une seule face. Donc ça se replie pas. Et j'avais eu ça, je crois, chez Action, ou non, où je l'avais eu en cadeau, peut-être, par un vendeur AliExpress. Ouais, ça devait être un truc comme ça. Je sais plus. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça, c'est-à-dire, et replier après. C'est compréhensible ce que je viens de dire, je n'ai pas l'impression. En fait, j'ai cousu une première fois comme ça, j'étais sur l'endroit, j'ai cousu mon biais. Hop, j'ai retourné et j'ai fait un petit ourlet ici. Parce que je sentais pas la bande d'encolure et j'ai aucun bord-côte qui peut convenir avec ça. Donc bon, ça baille un petit peu, vous voyez, légèrement. Mais je trouve que c'est très acceptable. Et puis bon, écoutez, franchement, ça fera l'affaire, quoi. Il est vraiment très beau, ce jersey. Par contre, il est vraiment flashouille aussi. Hein. Ouh! Mais je l'aime beaucoup et il est donc, je ne sais pas s'il est encore dispo chez Benitex. Pour petite info, si vous ne le savez pas, donc j'ai un code parrainage donc que je vous mets juste ici. Si vous connaissez Benitex, j'ai envie de vous dire c'est impossible. C'est un magasin donc physique, un entrepôt que vous retrouvez dans le 93, mais aussi et surtout sur internet, avec des prix qui sont vraiment hyper accessibles au niveau des tissus. Et surtout, c'est une équipe que personnellement j'apprécie énormément. Ça fait plus de 8 ans que je suis cliente chez eux. Et franchement, je suis jamais déçue. Si au bout de 8 ans, je suis toujours cliente chez eux, c'est que je ne suis pas déçue. Puisque j'ai vraiment 2 fournisseurs chouchous. On va dire, c'est clairement Benitex et Dries & Stoffen. Donc après, ça dépend vraiment les tissus. Mais vous trouvez de tout à prix ultra attractif. Et alors, en termes de générosité, vous leur demandez 1 mètre, vous vous retrouvez avec 1,5 m. Enfin bon, donc voilà. J'ai un code parrainage que je vous mets ici. Donc ce code est valable uniquement sur votre première commande. Si vous atteignez un montant minimum de 58 €, en utilisant ce code, vous avez 5 € en moins. Et ce code donc me permet également de récupérer 5 €. Donc c'est ce que j'aime à dire, c'est du gagnant-gagnant. Vous n'avez aucune obligation d'utilisation. Néanmoins, je tenais à remercier tous les petits soleils qui l'ont utilisé. Grâce à vous, j'ai pu me faire une petite cagnotte parrain et je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec. Donc voilà pour Benitex. Donc là, vous avez que des jerseys Benitex. Et celui qui est coupé mais pas encore cousu. Alors attendez, je vais vous montrer les pièces.
C'est ce jersey-là qui est un jersey donc IKKS aussi, mais que moi j'avais eu chez Benitex. Et je sais que pendant un moment il était chez Loli Shop. Donc c'est du bleu marine avec des petits cœurs rouges. Et c'est celui que j'ai utilisé pour faire mon hack Anton. Je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc voilà, là c'est le devant. Je l'ai fait. Enfin je l'ai fait. Il manque plus qu'à coudre. Mais pour le moment mes fils de surjeteuse sont blancs. Donc no way. Il faut que je les change. Et j'ai prévu... du bord-code bleu marine de chez Driessen Stoffen pour aller avec. Donc voilà. Ils sont coupés, ils sont ici, il n'y a plus qu'à. Donc ça, c'était pour les t-shirts Oscar. Je vais vous montrer ce que j'ai pu me prendre grâce à la cagnotte parrainage Benitex. Donc, pour les enfants, je vais leur faire, ce n'est pas encore... c'est pas encore fait, mais c'est sur le point. Je vais leur coudre des shorts Faro. Donc le Faro, il est là. Je vous le mets ici parce que j'ai pas retrouvé le magazine. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Donc je vous mets le modèle ici. J'en ai cousu plusieurs l'année dernière aux enfants. Ils sont toujours en vie et ma foi, les enfants en prennent quand même super soin. Donc je suis très contente. Et cette année, je me suis dit je veux leur refaire la même chose. Donc je voulais... des gabardines ou en tout cas des toiles, je sais pas comment expliquer, qui ressemblaient à celles que j'avais eues l'année dernière et pour leur refaire au moins 2 shorts chacun, voire 3 shorts chacun. Je regarde ici parce que j'ai fait une nouvelle organisation dans les bandances. Mais hop, tac, ne fais pas tout tomber Virginie, ne fais pas tout tomber Virginie, voilà. Donc je vais vous montrer, alors j'ai acheté 2 coupons, j'ai pris 2 mètres à chaque fois. Alors le premier c'est une gabardine, elle est trop belle, franchement elle est trop belle, regardez-moi ça. J'adore, c'est-à-dire que ça pour des shorts enfants, alors c'est pas stretch du tout, hein. Non pas du tout, elle est trop jolie. Je l'ai vue sur le site, je me suis dit oui, ça sera parfait pour des shorts aux enfants. Vraiment, je la trouve trop belle. Donc, hop, celle-ci que j'ai pris donc en 2 mètres. Parce qu'en fait, pour le coup, on ne peut pas faire 1,5 mètre, etc. Et pour faire les faros des enfants, l'année dernière, il me fallait 1 mètre. Mais là, c'était déjà ric-rac l'année dernière. Mais là, cette année, clairement, il me faut plus d'1 mètre. J'aurais dit 1,5 mètre. Mais vu qu'on ne peut pas faire 1,5 mètre, j'ai pris 2 mètres. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je ne sais plus si c'était... Carnet couture. Carnet couture. Alors, la gabardine. Ah ouais, j'ai mis 6,90 le mètre, apparemment. Donc, voilà. Si je retrouve, je vous mets en barre d'infos. Et le deuxième que j'ai pris, donc j'ai mis toile de Jouy. Je ne sais jamais le dire ce mot. Mais donc c'est tête de mort quoi. Le voilà. Donc c'est couleur sable, enfin ficelle, couleur ficelle avec des têtes de mort dessus. Tout simplement. Et pareil, j'en ai pris 2 mètres et elle était à 4,90 les 2 mètres. Donc voilà, ça sera parfait pour faire les shorts des enfants tout en sachant que j'ai encore ce qu'il faut. J'ai clairement ce qu'il faut dans mon stock pour faire... Ça doit être le facteur. J'ai clairement ce qu'il faut pour faire autre chose hein, dans mon stock. Et autre chose en relation avec les enfants. La dernière fois, je suis allée chez Nose. Enfin, on est allé pas très loin à Action à la base. Et il y avait un Nose à côté. Donc les enfants aiment bien aller voir, donc on y est allé. Et en fait, j'ai trouvé un rideau. Un immense rideau. Et genre moi quand je l'ai vu je me suis dit ah ce serait parfait pour des shorts enfants. Voilà. Je l'ai trouvé trop beau. En fait c'est du 100% coton. Je sais pas si vous allez voir grand chose hein, mais voilà vous voyez c'est des rideaux hein. Il est bien épais le tissu. Et en fait je l'ai trouvé très beau. Je me suis dit non mais ça c'est parfait pour faire des shorts aux enfants. Sachant que c'est 3 mètres, non ou 2 mètres et demi, enfin c'était un truc qui est... Ouais 2 mètres et demi en hauteur. Attendez, c'est pas écrit. 100% coton. Voilà, donc 140 x 2,60. Et ça coûtait 5,95. Donc je me suis dit, bah c'est très bien ça. Mais c'est très bien.
Donc voilà, j'ai pris ça et je le trouve vraiment, c'est un beau rose quoi. C'est un très beau rose, donc le tissu est de bonne qualité. Je trouve vraiment, il est pas léger, il est épais, il a de la tenue, donc ça pour un short, je me dis c'est top. Et si au pire, parce que les enfants ont un short que j'avais fait en gabardine Benitex l'année dernière qui ressemble énormément, mais je me suis dit que pourquoi pas Mamat, parce que Mamat adore le rose aussi, et j'ai vu dans un LMV, est-ce qu'il est là? Ouais. J'ai vu dans un LMV, donc qui est l'édition 3 de 2019, le short Louis, ou Louis, qui est ici. Et clairement, je pense que ça, après l'avoir montré à Mamat, ça pourrait lui plaire. Donc voilà. Et enfin, je vais vous parler donc des encours enfants. Donc il faut que je m'occupe des shorts. Mais là, ce que je suis vraiment en train de coudre pour les enfants, on retourne chez LMV et ce LMV là, je suis en train de leur refaire le manteau Samy. Donc le manteau Samy, le voilà. Je l'avais fait l'année dernière dans du soft shell de chez Dries & Stoffen, que j'avais payé 3 € le mètre. Non mais clairement, c'était le bon plan de ouf. Voilà, il est là, cette petite fille qui le porte. Et je l'avais cousu dans des... Bon, je l'avais cousu, bref. Donc le voilà. Il va de la taille 92 à 1,76, ce que je trouve top. Et en fait, ceux de l'année dernière sont toujours vivants, ils sont toujours en très bon état, mais c'est la fermeture éclair qui n'a pas tenu. Donc j'ai acheté sur Amazon un zip spécial parce que c'était toute la fermeture qui s'était pétée. Donc j'ai acheté un zip spécial, ça a tenu un temps, mais pas plus que ça. Et en fait, ce qui fait défaut aujourd'hui, et c'est bien dommage sur ces manteaux-là, c'est la fermeture éclair qui n'a pas tenu. Alors par contre, ils ont été remis au quotidien par les enfants, etc. Mais le soft shell n'a pas bougé. J'étais quand même assez hallucinée de voir que pour 3 € le mètre, alors qu'il y a des fois des soft shells, vous les trouvez à 15, 16, 18 € le mètre, là, à 3 € chez Dries & Stoffen, chez DS, ils ont hyper bien tenu. Et donc il fallait que j'en refasse un, parce que le temps est changeant actuellement, il fait beau, puis finalement, mais il fait froid le matin, et pas très chaud l'après-midi, donc bon. Je me suis dit que là, il fallait vraiment que je leur recouse, d'autant plus que l'année dernière, quand j'ai cousu le premier Samy, j'avais racheté du soft shell chez DS qui était à 3 € le mètre. Donc je vous montre tout de suite mon encours. Voilà, donc sachant que c'est x2, parce que je suis sur les deux versions. Donc voilà le soft shell que j'avais pris. Donc il est gris et ça c'est jaune fluo. Ouais. Donc hop, voilà. Et à l'intérieur c'est en moumoute bleu ciel. Donc là, nous avons la capuche, manche, poche, etc. Donc là, je suis en cours. Donc voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup. Le soft shell est vraiment de superbe qualité. Et cette année, je sais pas encore ce que j'ai les faire. Moi, je mettrai des pressions ici. Je ne sais pas comment je vais faire pour la fermeture là, parce que en fait, j'ai pas envie de revivre ce que je vis là. J'ai envie de leur laisser un maximum de durée de vie. Donc, je sais pas encore ce que je vais mettre. Est-ce que je vais faire des pressions ou est-ce que je vais faire fermeture éclair et pression? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux pas me faire avoir comme l'année dernière. Et franchement, mais pour 3 € du mètre, ce soft shell est génial. Alors, j'ai un petit peu plus peur cette année parce que là, on est sur de la couleur claire, alors que l'année dernière, ils étaient sur des couleurs... c'était bleu marine, donc enfin bleu foncé, donc potentiellement moins salissant, enfin moins tachant, je sais pas comment dire. Bon, en tout cas, ça se voit moins. Mais là, bon, cette année... Donc, voilà pour la partie enfant. Je sais que vous allez me le demander, donc je préfère vous le dire tout de suite. Pour le soft shell, j'utilise donc des aiguilles Schmetz universelles en taille 90. Alors, le soft shell, voilà, c'est particulier à coudre, mais ça passe. Ça passe. Il ne faut pas hésiter à allonger un petit peu son point. Donc voilà pour la partie enfant, je clôture et puis nous passons à la couture femme.
partie femme. Donc nous allons commencer avec un test que j'ai réalisé pour la marque FittyYou, dont vous devez connaître si vous me suivez, puisque je vous en parle notamment pour la lingerie de cette marque-là. Donc Julie et Paloma sont les créatrices de FittyYou, et ce sont deux femmes que j'apprécie énormément. Elles m'ont contactée, je sais plus quand est-ce que c'était janvier ou février, je crois, quelque chose comme ça, pour demander si j'étais intéressée pour tester leur nouveau maillot de bain, qui n'est autre que Cuba Libre et Kaipi. Donc d'ailleurs, je fais un petit coucou à Audrey, donc Fêlée de la Bobine, parce que je sais que, bah ouais, on était testeuse pour ce maillot. Alors, le test s'est étendu sur plusieurs mois, ce que j'ai trouvé vraiment très très bien. Julie et Paloma sont des femmes qui prennent vraiment à cœur les retours des testeuses, et ça c'est important de le dire aussi parce que j'ai l'impression, enfin quand j'ai échangé avec d'autres personnes, certaines testeuses, enfin certaines créatrices ne prennent pas en compte les retours des testeuses, ce qui est bien dommage, d'où l'intérêt d'un test, mais là ce n'est pas le cas du tout. Et Julie et Paloma sont hyper à l'écoute dans le sens où dès qu'on leur fait une remarque, elles prennent en compte ou elles proposent des possibilités, des améliorations, Enfin, le mot m'échappe, mais il y a toujours des solutions. Et ça, je trouve ça trop trop bien. Donc, Cuba Libre. Alors, je vous mets les visuels parce que là, à l'heure actuelle, le patron est sorti. Je devais faire la vidéo avant, mais voilà, j'ai pas pu. Donc, je vais vous présenter. Vous avez donc Cuba Libre et Kaipi. Je vous montre Kaipi. Personnellement, j'ai choisi la version Cuba Libre parce que c'est quelque chose... Enfin, j'étais plus tentée vers cette version-là. Alors, j'ai commencé mon test. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Honnêtement. Donc, je vais vous montrer. Alors, ça va être compliqué à montrer. Là, je ne montrerai plus porter hein, tout ce qui est lingerie et tout ce qui est maillot de bain. Donc, je l'ai fait sur mon mannequin pour, en tout cas, Cuba Libre. Mais sinon, on va essayer de le montrer comme ça. Alors, ça, c'était ma première version de Cuba Libre. Donc ça, c'était encore la version test que j'ai fait dans un maillot que j'avais depuis des années et des années dans mon stock. Mais le voilà. Il a été revu entre-temps. Donc c'était ma première version. Non, pourquoi je vous montre le cintre? N'importe quoi. Hop, donc c'est un maillot qui se noue en fait à la nuque. Hop, et voilà le devant. Ouais, là on voit bien. Vous avez un petit nœud. Vous avez une petite fente donc au milieu. Et vous avez un petit nœud ici que je trouve mais tellement mignon. Il est où l'autre bout? Ah, il est là. Voilà. Je le trouve vraiment très très mignon. Vous n'avez pas d'armature. Les armatures en fait, enfin en dessous, elles sont sur le côté. Et c'est une possibilité. Voilà. Je vous montre l'intérieur. Donc qui est doublé avec de la mousse Claudia. Je suis désolée mais c'est un peu compliqué à montrer. Hein. Sur le côté c'est froncé. Et vous avez donc ensuite une attache. Attache qui vient de chez Mercerie Extra, attache plastique pour le dos. Voilà. Donc ça c'était la version test. Alors moi je suis partie sur le XL. Oui, c'était version XL. Donc ça c'était Cuba Libre. Mais je crois que j'ai fait Kaipi aussi. Bah oui, le voilà. J'ai fait Kaipi. Alors, je vous le montre. Donc toujours dans le même tissu, ça va être compliqué à montrer ça. Kaipi, en fait, c'est à volant. Voilà, il est à volant. Donc bandeau à volant. Et avec bretelles qui sont sur le côté comme ça et amovibles ou pas. Si vous voulez pas mettre de bretelles, vous n'en mettez pas. Donc, et froncé au milieu, mais ça se voit pas. En fait, vous voyez, en dessous des volants, ici vous avez un élastique pour froncer et après vous avez donc un volant et deux volants. Pareil, vous avez des armatures qui sont donc des baleines qui sont sur les côtés. Hop. Compliqué à montrer. Hop. Bah ouais, en fait, tout simplement.
Enfin voilà, donc ça c'est Kaipi. Moi à chaque fois j'ai fait la plus grande taille, donc la taille XL. Donc ça c'était les versions test. J'ai donné mes retours au même titre que les autres testeuses et elles ont revu le modèle. À cette période-là du test, nous n'avions pas encore le bas. Et il faut savoir que Julie et Paloma donc, nous ont envoyé à toutes un kit pour faire la version finale. Donc je l'ai reçu et je suis tombée en amour sur le tissu maillot de bain que j'ai trouvé très très beau. Donc je vais vous laisser parce que j'avais filmé pour vous montrer un petit peu la beauté du kit quoi. Contente de recevoir ce kit, honnêtement je l'ai trouvé mais magnifique. Et puis quand elles nous ont dit voilà vous partez sur quel modèle, moi je suis partie sur Cuba Libre. Alors je vais vous montrer la version finale et là cette fois-ci j'avais la culotte, enfin j'ai la culotte aussi qui va avec. Alors c'est dans le bon sens ça? Non c'est pas dans le bon sens, tac. Donc voici le tissu version finale. Ah ça fait tellement pin-up, j'adore. Ces petites cerises là comme ça, oh là 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 là, j'adore. Le tissu est magnifique et si je dis pas de bêtises, c'est un tissu qui est exclusif à Fitty You puisque c'est eux qui l'ont designé. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Donc vous avez la culotte donc, qui existe en taille basse, enfin en taille normale et en taille haute. Moi j'ai fait taille haute avec donc la petite ceinture qui est nouée ici. Et la culotte est entièrement doublée. Je vais pas y arriver. Si, je vais y arriver. Voilà, donc ça c'est le devant. Et ça c'est le dos. Et ce qui est magnifique, c'est que vous voyez, vous avez aucune couture. Aucune couture apparente. Non, très beau, très très beau boulot. Hein. Franchement, oh, ça ressemble à rien. Comment j'ai fait ça, moi? Voilà. Non. Donc, et autant vous dire que la culotte, j'ai eu un peu peur parce que... parce qu'on avait un métrage bien défini et puis qu'après avoir coupé les hauts, je me suis dit... Mais en fait, non, ça passe. Ça passe bien. De mémoire, je l'ai fait en XL. Ouais, j'ai fait en XL la culotte et elle me va. Elle me va. Je suis bien dedans. C'est pas trop échancré au niveau des fesses. Ça couvre bien aussi sur le devant. Franchement, parfait. Vraiment parfait. Donc voilà pour le bas. Tout ce qui est information sur le patron, vous le retrouvez en barre d'infos. Et donc pour le haut, et bien voilà, donc je vais vous... Alors, il y a eu des modifications, hein, notamment la bande ici a été rétrécie. Donc la bande comme ça, vous voyez. Elle a été rétrécie par rapport à la version au début. Donc voici ma version finale. Il est trop beau. Non mais vraiment il est trop trop beau. Je trouve le détail ici de la goutte très très féminin. Je trouve que c'est vraiment très joli. Voilà. Et puis à l'intérieur, hop, sur l'envers. Donc toujours les baleines sur le côté. Hop, et puis la tache d'eau. Je ne sais pas si je vous aurais mis en close-up les vidéos que j'ai faites du modèle ou si je vous les mets après. Je sais pas. Mais en tout cas, enfin voilà, je trouve que c'est très joli. Alors, mon retour sur Cuba Libre. Alors, je n'ai pas payé le patron puisque j'ai été testeuse pour Fitty You. Comme je l'ai dit en toute honnêteté à Julie et Paloma, j'ai besoin de maintien.
C'est-à-dire que, à mon sens, alors au niveau des explications, vous retrouvez la pâte de chez Fit You avec photos, avec texte explicatif, etc. Et vous pouvez même retrouver donc une vidéo sur la chaîne d'Audrey, donc Fêlé de la Bobine. C'est pas forcément un sous long, mais en tout cas il le coud en même temps que nous, que vous. Donc ça peut être pas mal, clairement, d'aller voir sa vidéo. Donc les explications sont très fluides. Je trouve que même si, enfin ça vous met un niveau de difficulté, je crois 2 sur 3 ou je ne sais plus parce que j'ai pas imprimé le papier, je suivais sur mon téléphone. C'est pas mon premier maillot de bain, d'accord? J'en ai déjà cousu, donc j'ai pas forcément de difficulté. Parce que je trouve qu'on est bien aussi, on est bien accompagné. Donc c'est clairement réalisable. Et je trouve que pour cet été, il est canon. Franchement, il est vraiment canon ce maillot de bain. J'aime beaucoup. Mais, pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que, notamment cette version que je trouve la plus jolie, avec le nœud, c'est le problème que j'ai rencontré avec Monroe l'année dernière, le bikini Monroe, c'est qu'en fait, tout le poids de ma poitrine est porté par ma nuque. Vous voyez, c'est ma nuque qui porte tout le poids de ma poitrine et c'est pas possible. Je le tiens 1 heure à tout péter et alors après je me tape des douleurs de malade. Donc quand je le porte, oui, j'ai les seins qui sont bien rebondis, c'est joli, c'est très esthétique. Mais au porté, c'est pas possible pour moi. Donc à ça, les filles m'ont dit, bah, tu devrais dans ce cas-là, en fait, prendre la bretelle. Vous voyez? Et au lieu de la nouer, bah, tout simplement la rattacher. Je sais pas si je vais vous montrer, mais en gros, ça va être compliqué. Mais en gros, l'attacher tout simplement derrière. Et c'est une excellente idée et c'est ce que je vais faire. Donc en état avec le nœud comme ça, c'est pas possible. Ça me fait trop mal. En revanche, avec la bretelle sur les côtés comme ça, je pense, et je suis même certaine, parce que c'est comme ça que fonctionne le Nova, et le Nova, donc d'Eclipse Lingerie Studio, je l'aime beaucoup. Donc là, je suis sûre que ça va matcher. Au niveau de la culotte taille haute, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle maintient bien, elle ne saucissonne pas, elle est vraiment confortable. Et une fois de plus, le petit détail du nœud devant, j'avais peur que ça grossisse encore plus, et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que bon, moi, mon bidou, c'est bon, quoi. Il a eu 2 grossesses. J'ai pas forcément envie de l'exposer, mais enfin de le grossir encore plus. Mais non, je trouve que l'ensemble est très harmonieux, c'est très joli. Et puis alors, ce tissu, il est vraiment canon. Vraiment, vraiment canon. De très belle qualité, j'ai adoré le travailler. Donc il ne restera pas comme ça, celui-là, je vais coudre derrière pour pouvoir le porter, parce que pour moi, il est hors de question qu'il reste ici cet été. Non, faut qu'il vienne avec moi, en fait, très clairement. Et pour Kaipi, le bandeau à volant, là pour moi, par contre, c'est pas possible. Si vous avez une poitrine qui a vraiment besoin de maintien, je vous dirais que ça n'ira pas. Il faut avoir une poitrine qui tient toute seule, quand même. Voilà. Si vous avez une poitrine, excusez-moi le terme, qui se casse la gueule, non. Partez pas sur ce modèle-là, parce que moi, c'est ce que j'ai, très clairement. Une poitrine qui se casse la gueule. Et non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible pour Kaipi, mais si vous avez une petite poitrine ou une poitrine qui tient bien naturellement, qui n'a pas besoin de soutien-gorge parce qu'il y a du maintien, maintien naturel j'entends, vous pouvez y aller. Donc en tout cas, j'ai été très très contente et honorée pour le coup de faire le test pour Julie et Paloma. Ça confirme ce que je disais, c'est une marque que j'aime énormément et des femmes forcément, en fait, que j'aime énormément et comment vous dire, la gentillesse, le soin apporté au patron, bah, on voit bien les femmes qui se cachent derrière. Elles sont adorables, talentueuses et elles sont perfectionnistes et très à l'écoute. Donc, un gros plus pour Fit You, que de toute façon j'aime de plus en plus, hein, clairement. J'apprécie beaucoup Fit You. Donc, merci beaucoup Julie, merci Paloma de m'avoir... bah voilà, d'avoir laissé cette chance d'être testeuse pour vous. J'ai beaucoup aimé l'expérience.
Donc c'est parti. Et puis c'est le moment là, je veux dire, on est au mois de juin, les maillots de bain c'est now. C'est maintenant qu'il faut les faire. Donc je clôture la partie maillot et je passe sur les coutures vestimentaires femmes. Donc là, je vais vous présenter 3 robes que j'ai cousues. Alors, pour moi, dès qu'il fait beau, qu'est-ce que j'ai envie de porter? Des robes. Des robes. Juste des robes. Donc, je vais vous parler tout de suite, maintenant, de la robe Crisa, qui vient du LMV édition 4 de 2021. C'est la Maison Victor là. Et il s'agit de cette robe-là, que j'avais déjà cousu dans une double gaze couleur amande à pois or qui venait de chez Benitex, que j'avais acheté l'année dernière. Et je l'avais cousu sans trop... voilà, juste pour essayer. Et en fait, cette robe est un gros kiff. Je me suis dit cette année que j'allais réitérer l'expérience. Non, ça va pas. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 robes, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je vais vous montrer la version... Alors, attendez, parce que du coup... Voilà. Donc, je l'ai réalisée dans un lin viscose qui vient de chez Dries & Stoffen. Autant la double gaze, c'est vraiment une matière que j'avais trouvée très très agréable à coudre l'année dernière. Et je porte encore beaucoup cette robe. C'est vraiment une de mes chouchoutes, hein. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'insiste avec des beaucoup. Je la porte. Je double. Et cette année, je me suis dit, allez, lance-toi dans du lin viscose. Donc, ce lin viscose vient de chez Dries & Stoffen. Je ne sais pas s'il est encore en stock. Je crois que de mémoire, j'avais payé 4 € du mètre. Il faut un bon 2,5 m pour faire cette robe Crisa. C'est Crisa qu'elle s'appelle, hein. Oui, c'est ça. Et je l'ai cousue donc en taille 42, comme l'année dernière. Pas de modification. Ah non, j'ai mis à peu près 2 mètres nécessaires. Oui, bon, bah ça dépend. Ouais, ça dépend. Parce que j'ai triché, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, facile. Le point technique est à mon sens le col, que j'aime finir en couture à la main pour de belles finitions. Oui, c'est-à-dire que ici, le col, là, j'aime faire du point à la main, de la couture à la main, pour que ce soit tout propre. Voilà. Donc, sur toutes mes Crisa, à chaque fois, c'est du robe... Enfin, c'est du robe, non, c'est de la couture à la main. Donc voilà la robe, j'aime, je la trouve très jolie. Vraiment, j'aime beaucoup cette petite robe donc qui est froncée à la taille avec un élastique. Et vous avez après encore un volant sur le bas qui est froncé. Alors là, moi qui est froncé avec des fils de fronce. Coucou Cathy. Je sais que tu détestes ça, les fils de fronce, mais moi franchement j'aime bien. Bisous ma belle blonde. Alors, cette robe-là, je l'apprécie beaucoup. Déjà en termes de teintes, ce sont des teintes qui, ça fait prétentieux, je m'en fous, qui me vont bien. Donc ça, c'est un bon point. Deuxième chose, le lin viscose, c'est une matière qui est tellement agréable à porter en été parce que légère, parce que fluide et respirante, l'air passe. Donc, je trouve que le modèle se prêtait bien à ce tissu. Ensuite, j'avais donc ce tissu dans mon stock depuis l'année dernière parce que j'avais fait une bonne commande, il me semble, DS avec plein de lin viscose et je me suis mise à les coudre en fait parce que c'est bien. C'est bien d'acheter, mais il faut coudre aussi. Donc, d'ailleurs, petit point, j'achète plus de tissu, hein. Mais parce que j'ai tellement de quoi faire en fait ici qu'il n'y a pas longtemps, je fais une digression, il n'y a pas longtemps, je me suis dit que j'avais d'ailleurs trop de tissu, que c'était plus gérable. Ma dépendance était un gros bordel. Mais véritablement, c'était un gros bordel. J'avais des sacs de tissu par terre, ça dégueulait parce que c'était le terme.
Les tissus étaient empilés les uns sur les autres, patati patata. Et puis bah là, je me suis enfin bougée, c'est-à-dire que un long week-end, je sais plus pourquoi, j'ai dit à ma mat, on va à Ikea, faut que j'achète des meubles. Là, c'est plus possible, faut que je range, faut que j'achète des meubles. Parce que mes tissus par terre, comme ça, c'est pas possible. Donc j'ai enfin acheté ce meuble. On a monté ce meuble avec mon mamat et mon assistant Tété, trop mignon, petit Théo. Ils m'ont aidé à monter le meuble. Et en fait, je regarde ici parce que maintenant j'ai un meuble ici, donc un Kallax 4x4. J'ai rangé tous mes tissus. Ma dépendance, elle déchire. Elle est trop belle comme ça. J'adore. Et ça m'a permis de faire du tri dans mes tissus et de revoir certains tissus que j'avais. Je me suis dit, mais comment j'ai pu oublier que j'avais ça? C'est magnifique. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, bon, j'ai vu qu'il y avait des vidéos atelier couture, etc. Bon, spontanément, je l'aurais pas fait, mais vu que j'ai fait une réorganisation de l'atelier, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo là-dessus? Si oui, dites-le moi en commentaire. Et en fonction des réponses, je ferai la vidéo. Ça sera pas une vidéo longue. Hein. Enfin, quoique, je sais pas. Parce que c'est moi, donc je sais pas. Bon, tout ça pour dire que la robe Crisa, je l'aime énormément. Je la trouve vraiment très 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 jolie, cette robe. Et là où je vous dis que j'ai triché, c'est qu'en fait, le dos, normalement, est en un seul pan. Enfin, il est coupé au pli et clairement, ça me bouffait trop de tissu. Donc, je l'ai fait en 2 parties et j'ai voilà, j'ai tout simplement fait une couture au milieu avec une surpiqûre. Franchement, voilà. Ça m'a permis d'économiser du tissu parce que sinon elle bouffe quand même beaucoup, hein, je trouve, cette robe. Après, c'est une robe longue, il y a des volants, donc c'est forcément. Mais voilà, c'est la deuxième et je l'aime vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Alors, comme d'hab, j'ai fait un point ici, hein, parce que à la main, parce que sinon, très clairement, c'est déballage de marchandises et ça, non, on veut pas. Donc voilà, j'ai fait cette première version. Je vous la montre, partez! Et puis bah, puisque j'étais lancée, je me suis dit bah fais-en une deuxième. Enfin une troisième en tout avec la verte. Et alors là, ce tissu me tient particulièrement à cœur. Regardez-moi ça. Il s'agit d'une magnifique double gaze. Le tissu est de qualité, mais vraiment, je trouve que il est trop trop beau. Donc le fond est rose pâle, c'est pas blanc, c'est rose pâle et après vous avez plein de fleurs roses dessus. Et ce coupon m'a été offert par Mayetta Chérie, ma seau d'amour. Donc ma cododo d'amour, lorsque nous avons été chez elle au mois de mars, avec toutes les Yetta, elle a fait un tri tissu. Et en fait, elle nous a clairement obligés à repartir avec les coupons qu'elle ne souhaitait plus. Donc c'était très rigolo parce qu'on s'est retrouvés dans le salon et on avait donc la pile de tissus de Sonia et puis j'étais la démonstratrice. Alors, magnifique jersey coton de... Allez, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Du coup, franchement, c'était un bon moment, entre autres avec les Yetta. Et j'avoue que quand j'ai vu cette double gaze là, je sais que Caro aussi, je sais qu'elle t'avait fait de l'œil... Enfin, que le tissu t'avait fait... Oui, cette double gaze, donc elle t'avait fait de l'œil. Et je la trouve très très belle. Donc elle venait de chez Tissu Loli Shop. Je ne l'ai jamais vue personnellement sur le site, mais Sonia nous l'a dit. Donc si elle le dit, c'est que c'est ça. Mais elle n'est plus sur le site. Parce que j'y suis retournée la dernière fois. Et... Ah, ça c'est barré. Et je l'ai pas vue, quoi. Tout simplement. Donc... Oui, là en fait ça part en cacahuète parce que j'ai pas fait le point à la main ici. Donc j'ai mis une petite aiguille mais ça tient pas de ouf ouf. Donc voilà ma deuxième robe Crisa que je trouve tellement belle. Et ce tissu je le trouvais tellement justement beau. Et en plus venant de mon ami, il était hors de question que je me foire dessus. Ça faisait partie des coupons précieux. Donc
quand j'ai fait ma première version, enfin pas la première version, mais quand j'ai fait la terracotta, je me suis dit, je la vois trop bien en rose en fait. Je la vois trop bien dans la double gaze de Masso. Et voilà. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Donc pareil, hop. Elle, je l'ai fait... Ah bah non, vous voyez, respect du tissu. Je l'ai pas coupé au dos. Je l'ai fait en un pan. Non, je me suis dit non, tu te foires pas, tu fais ça correctement. Et alors, écoutez, cette double gaze est quand même assez incroyable parce qu'elle est totalement opaque. Aucune transparence. Elle est imprimée, mais en même temps, elle est fluide. Enfin, je saurais pas comment dire, on dirait une simple gaze, mais totalement opaque et hyper légère, souple, respirante. Vous allez voir qu'en fait là je suis en train d'avoir un gros kiff ces derniers temps sur la double gaze. Je sais pas ce qui se passe avec la double gaze, mais je surkiffe. Donc voilà pour cette version, je la trouve magnifique. Encore merci Masso chérie, parce que j'ai vraiment pris un immense plaisir à coudre cette robe et puis à la porter, clairement. Enfin, je ne l'ai pas encore portée parce que justement, je voulais vous la montrer en podcast. Et là, je vais après donc la mettre sur moi, faire le petit point à la main. Et après, c'est bon, je pourrai la porter. Et alors, ici, j'ai mis un petit passepoil qui est donc un passepoil lurex qui vient de chez Mercerie Extra, qui est en fait de la même couleur que mes ongles. C'est-à-dire que c'est multi-reflet. C'est ce qu'on appelle boréal ou je sais plus comment on appelle ça. Donc, ouais, ça focus pas. Ça focus pas. Mais en gros, c'est multi-reflet. Donc voilà, j'en ai mis ici et ici. Voilà pour cette magnificence. J'adore cette robe. Je la trouve tellement belle. Ah, merci Masso. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce modèle, je le valide à 100%. Très agréable. Agréable à porter. Je n'allonge pas le modèle et c'est parfait. Voilà, sachez que je fais 1m76. Elle m'arrive pas à la cheville. Elle m'arrive un peu au-dessus. J'ai pas besoin d'augmenter la taille. Je laisse telle qu'elle. Donc voilà pour ma deuxième cousette du mois de mai, enfin en tout cas en termes de robe. Je la regarde, je l'aime. Allez, je vous laisse avec les photos portées, ou vidéos, je sais pas trop encore. Ensuite, nous arrivons sur un autre modèle que j'aime énormément. Je l'ai cousu à plusieurs reprises. Oui, parce que je dois en avoir au moins 5 ou 6 dans mon dressing. C'est la robe Camilla. Il me semble que c'est Camilla ou Camilla. À chaque fois, je me... Non, c'est ça, Camilla, de la Maison Victor. Alors, c'est l'édition 4 de 2016. Donc, cette édition-là. Et il s'agit de cette robe-là. J'adore cette robe. C'est la robe longue par excellence qui est parfaite pour l'été. Donc la voici. J'aime beaucoup le détail du dos. Et puis, enfin, qu'est-ce que je peux vous dire? Difficulté 2 maisons sur 4 et elle va du 34 au 56. Alors, ils disent entre 2,70 m et 3,15 m selon la taille. Voilà. J'ai déjà réalisé ce modèle, mais je vous dis au moins, je sais pas, si je trouve des photos, je vous les mettrai. Mais j'en ai fait, je sais pas, je la couds depuis 2019, je crois. Un truc comme ça. J'adore cette robe. Et la dernière fois, je me suis fait la réflexion, ça fait 9 ans que je couds. 9 ans. Incroyable. Enfin, j'ai toujours dans ma tête cette idée de me dire que je débute la couture, enfin que je suis... Mais pas du tout en fait, ça fait 9 ans, ça fait 9 piges Vivi que tu couds quand même, hein. Donc, la robe Camilla. Camilla. Oh, Camilla, je vais y arriver. Alors, pourquoi ils sortent des noms compliqués aussi? Alors, cette robe, je l'ai réalisée dans un lin viscose qui vient de chez DS. Pour les plus anciens soleils d'entre vous, vous l'aviez vu dans un haul.
ce tissu était un de mes tissus précieux. Je voulais pas couper dedans. Voilà. J'avais pris 3 mètres parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, par sécurité, on prend 3 mètres. Et je me suis dit, allez, il faut te lancer au bout d'un moment, il faut couper dedans parce que ça fait 1 an, voire 2 ans, je sais plus, que je l'avais dans mon stock. Je me suis dit, c'est quoi ça? D'où tu gardes tes beaux tissus dans ton stock? Ça sert à quoi de regarder tes tissus? Au bout d'un moment, c'est mieux de les porter quand même. Donc j'ai enfin pris l'initiative de me dire, allez, tu coupes, tu couds. Et je connaissais ce modèle, je sais que c'est une robe que je sors chaque année. Donc pas trop de crainte sur est-ce que je vais porter ou pas porter, est-ce que ça va m'aller ou pas. Voilà. Et je l'ai enfin cousue et réalisée. Je vous la montre. Oh, mais quelle beauté. C'est du lin viscose, un rose poudré, donc qui vient de chez DS. Vous ne le retrouverez plus puisque, comme je vous disais, il a au moins 1 an. Au moins. Je l'avais payé, je sais plus, peut-être 4 € ou 5 € le mètre. Donc en gros, la robe m'a coûté 15 €. Cette robe est une merveille. J'adore la robe Camilla. Je la trouve magnifique. C'est une robe qui est tellement agréable à coudre et à porter. Vous avez des fentes. Donc ça, on est sur la jupe. Vous avez des fentes sur le côté. J'aime bien justement parce que ça donne du mouvement quand on marche. En fait, il suffit qu'il y ait un petit coup de vent et hop. Enfin, je vous rassure, un coup de vent, on ne voit pas. Hein. Mais je trouve que ça donne un mouvement à la robe qui est très joli. Donc voilà, les fentes comme ça sur le côté des 2 côtés. Alors c'est une robe qui est très longue. Hein. Elle est très très longue puisque moi, elle m'arrive à la cheville. Hein. Et je rappelle, je fais 1,76 m. De mémoire, j'ai pas allongé le patron. Non, je ne l'ai pas allongé. Donc si vous êtes plus petite, attention, c'est une robe extrêmement longue. Il y aura de très grandes chances qu'il faille la raccourcir. Donc quand vous décalquez, mettez déjà la pièce à peu près sur vous pour voir de combien il va falloir rétrécir et ou augmenter si vous êtes plus grande. Donc j'adore cette robe, contrairement aux fois, j'avais une robe, là j'ai fait en fait les bretelles dans le même tissu. Pourquoi? Parce que j'avais fait une robe verte dans une viscose qui était sublime d'ailleurs de chez Benitex. Je vous mettrai une photo. Et j'avais mis un espèce de petit lien en cuir pour les bretelles. Avec le temps, ça ne tient pas bien. C'est-à-dire que plusieurs fois, ça a craqué. Et là, je me suis dit, il est hors de question pour cette robe-là que je fasse des bretelles qui ne tiennent pas correctement ou qui risquent de s'abîmer et de craquer dans le temps. Donc j'ai fait tout simplement les bretelles. Alors les bretelles, je sais plus, j'ai fait une bande de 4 cm sur 30 cm, je crois. De mémoire, c'est ça. Puis comme une nouille, je ne l'ai pas noté. Mais en tout cas, je l'ai dans mon patron. Donc je ne sais pas où est le patron. Enfin si, il est rangé. Donc voilà, j'ai fait les bretelles dans le même tissu, comme ça, ça ne dénote pas du tout. Et ce que j'aime aussi, c'est que l'intérieur est doublé. Enfin, l'intérieur haut est doublé. Je vous... Hop. Donc ce modèle est vraiment très propre. Hop, voilà. Donc là, on est sur l'intérieur. Et vous avez donc un élastique après à coudre sur la marge de couture pour froncer. Voilà, il est doublé. Le dos est doublé. Donc très très beau modèle. En soi, le modèle, il est basique, il est simple, il n'est pas difficile du tout à réaliser. Véritablement, vous pouvez y aller, il n'y a rien de compliqué. Et je trouve que vraiment, ce qui fait tout le cachet de cette robe, c'est le tissu. Donc les beaux, les belles, les viscoses, toutes ces choses-là imprimées, microfibres, etc. Tout de suite, ça fera le job, quoi. D'ailleurs, on vous dit dans quoi la coudre. Ah, ça me gratte le nez. Alors eux, ils ont utilisé un crêpe. Mais en gros, voilà, tous les tissus vraiment fluides, comme ça, vous pouvez y aller. Il n'y a que de la double gaze. Le double gaze, clairement, je ne ferai pas là-dedans parce que ça donnera trop d'épaisseur au modèle. Mais là, le lin viscose, ça passe. Et alors, ça passe même très très bien. Donc, je suis ravie de cette robe. Je l'aime d'amour. Oh là là, puis on est sur du rose. On est sur une couleur que j'ai... Enfin, tout de suite, c'est lumineux.
Salut. J'adore. Je suis très heureuse d'avoir enfin coupé dans ce tissu. Et je sais que elle, je vais prendre un plaisir monstre à la porter. D'ailleurs, quand je l'ai mise au boulot, on m'a dit « Oh là 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 là, ta robe est trop belle ». J'ai une collègue, ma petite Claude Amour. Elle adore le rose aussi. C'est une blonde aussi, les yeux bleus. Et elle adore le rose. Mais pareil, il y a un rose. On se comprend toutes les deux. Et quand elle l'a vue, elle m'a dit « Oh là là, elle est trop belle ta robe et tout ». Ouais. Elle me dit « C'est toi qui l'as faite ?» Oui. Donc, ouais, non, vraiment, je suis très très contente de l'avoir enfin coupée. Enfin coupée, enfin cousue. Je prends un plaisir monstre. Et vous voyez, c'est pour ça, des fois, je me dis, c'est débile de garder autant ces tissus dans son stock. Franchement, on prend un pied monstre après à le coudre. Bon, je vous dis pas que j'étais pas comme ça, mais je connaissais le modèle. Et finalement, mais quel plaisir à porter. Et je rejoins donc Céline, donc c'est l'atelier de Céline, coucou, qui a fait une vidéo il y a pas longtemps, un vlog. Et pareil, elle avait un coupon comme ça. Je comprends parfaitement ce qu'elle dit sur les coupons précieux qui ont un truc en plus des autres. C'est pas forcément le prix qu'on n'ose pas coudre, mais en fait c'est totalement ça. Parce que, gros kiff, une fois qu'ils sont cousus, bah faut y aller. Gros kiff, c'est quand même vachement mieux de le porter plutôt que de le regarder dans une boîte ou dans une armoire, quoi. Oui, non, parce que si c'est pour acheter des tissus et les exposer dans les armoires... Non, on est d'accord. On est d'accord, mais on le fait toutes. Donc voilà pour cette magnifique robe Camilla. J'ai pris un pied de ouf. Je vais m'arrêter là et je vous la montre portée. Dernière robe que j'ai cousue, c'est la robe que je porte. Il s'agit de la robe tunique Dune de Super Bison. Donc je vous mets le visuel juste ici. J'ai pris mon petit cahier, mon petit carnet couture. Alors le PDF, donc j'ai acheté le PDF, je l'ai payé 10,90 €. Il va du 32 au 52 au niveau des tailles. Alors... aucun souci d'impression, de scotchage, de décalcage, tout s'emboîtait vraiment très très bien, ça c'est important de le dire. Franchement, Super Bison, c'est une marque que j'affectionne quand même énormément. Entre le t-shirt Oscar pour les enfants, le top Camélia, qui est mon top, vraiment que je surkiffe de chez eux, le sweat Livia aussi, en raglan, que j'aime beaucoup, c'est mon pull de référence. Et là, Dune, en fait... Dune, je l'avais remarqué à un moment, mais j'étais passée à autre chose parce que je crois qu'il n'est pas sorti récemment. Et puis il n'y a pas longtemps, en allant sur Insta, on m'a proposé, enfin j'ai vu quelqu'un avec ce modèle, je me suis dit non, vraiment il est trop canon. Le fait d'avoir des découpes comme ça, bon vous aurez vu sur le schéma technique, mais le fait d'avoir eu des découpes là, comme ça, je trouve ça très joli. Alors j'avais aussi un peu peur que ça fasse femme enceinte, vous voyez, le fait d'avoir une découpe comme ça, mais en fait pas du tout, vraiment pas du tout, donc je suis très très contente. Personnellement j'ai fait la taille 44, donc je pense que je pourrais faire une taille 42, mais c'est un modèle que je veux loose, vraiment je veux pas être serrée dedans, donc je resterai peut-être sur la taille 44. J'aime le détail des volants. Le détail des volants qui font donc tout le tour. Je vous montrerai un peu mieux après, hein. Mais j'aime le détail des volants qui font tout le tour. J'aime le côté ici. Vous voyez, c'est là où je dis que je pense que... Attendez, je sais pas si je peux cacher les volants, mais j'ai de la marge. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que je pourrais quand même faire en 44 parce que... Je sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment de la marge en fait sur les côtés. J'ai un bon 2 cm de chaque côté, donc voilà. J'aime les volants. J'aime le fait qu'ici on puisse créer mettre un passepoil ou un galon, quelque chose comme ça. C'est ce que je voulais faire d'ailleurs sur ma version test, mais j'ai totalement zappé. Je trouve que c'est un modèle
qui va être, et ça c'est un gros coup de cœur, je vous le dis d'office, j'ai un gros coup de cœur pour ce patron, parce que je le vois très bien en tunique, et je le vois très bien forcément en robe, maintenant que je l'ai cousu. Les explications sont très très fluides. Au niveau papier, il y a des images et explications texte. Aucune difficulté de réalisation. Vous avez des fronces hein, sur ce modèle, les fronces sur tout le volant. Ça c'est fait, j'ai pas de difficulté. Mais moi les fronces ne me posent pas de problème. Je fais mon double fil de fronce et puis voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça passe. Ensuite, le volant, je l'ai fait donc au rouloté blanc de ma surjeteuse. Alors, c'était un test. Donc je l'ai décalqué et j'ai sorti en fait pareil de mon stock ce coupon de double gaz. double gaz ce coupon de double gaz que j'ai depuis au moins 3 ans dans mon stock, que j'ai jamais cousu. Parce que quand je voyais la couleur, je me disais mais c'est terne. En fait ça c'est terne, c'est pas beau, ça va pas m'aller, ça fait un peu sale, etc. Donc je l'ai boudé, mais véritablement boudé pendant 3 ans. Et quand j'ai refait l'aménagement de ma dépendance, j'ai dit « Ah, bah c'est parfait, je vais le prendre pour d'une, je vais essayer dedans. » Et c'est rigolo, hein, comme quoi souvent quand j'essaye et que je prends des coupons un peu comme ça, et je me dis bah, je vais en faire une toile parce que de toute façon, il m'attire pas plus que ça ce tissu, et bah bizarrement ça devient des gros kiffs, ça devient des chouchous. C'est exactement ce qui s'était passé avec ma robe Crisa l'année dernière dans la double gaz vert amande. C'est exactement ce qui vient de se passer pour celui-là. Je sais pas, mais tant mieux. En fait, je l'avais mis sur mon mannequin Ninou, et puis j'avais montré à monsieur m'a dit non, non, c'est pas joli, non. Et puis après, je l'ai passé et j'ai demandé aux mes enfants, quand monsieur me dit non, je dis Nathan, Théo, venez voir maman. Et je leur demande, et là tout de suite je vois. Et en fait, mes deux m'ont dit oh, ça te va trop bien, maman, t'es trop jolie, la couleur est trop belle. Le petit qui n'a vraiment pas sa langue dans sa poche, hein, s'il a envie de te dire pip, il te dira pip. Enfin, non, parce qu'il n'est pas vulgaire, mais vous voyez le truc, quoi, vous voyez le genre. S'il a envie de te dire non, il te dira non. Et puis tu auras beau faire ce que tu veux, il te dira non. Et il m'a dit c'est très joli, enfin la couleur est vraiment très jolie. Et je me suis regardée, franchement j'ai trouvé que c'était aussi très joli. En fait j'ai mal jugé ce tissu. Alors je sais pas si c'est voilà le mix de tissu patron, forcément parce que ça joue, mais je surkiffe ce modèle. Donc là vu que j'avais un coupon de 3 mètres de double gaz, je l'ai fait en version longue parce que je voulais utiliser tout mon coupon, je ne voulais pas avoir des chutes, je n'aurais pas su quoi en faire. Donc je l'ai fait en version longue et c'est un modèle qui mange par contre du tissu, notamment avec les volants. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et là je l'ai fait en version longue. Et j'ai allongé, j'ai allongé la partie jupe de 30 cm. Parce qu'en fait sinon il faut mettre un volant, je vous montre des photos. J'ai pas fait comme ça. Je voulais pas non plus trop m'investir dans la toile. Bon, en fait, c'est une toile plus que portable, puisque déjà d'une, je la porte aujourd'hui. Et clairement, ça sera pas la seule version. Je vais l'embarquer avec moi en vacances. Et je vais la refaire, mais en blouse. En blouse, ça va être trop canon, quoi. Donc, je vous montre un petit peu là. Mais là, voilà. Donc on est sur de la double gaz. En fait, ce que mon chéri n'aimait pas, c'est que ça fait beaucoup de volume. Bah oui, puisque le tissu double gaz, c'est quand même aussi un petit peu épais. Mais voilà, enfin voilà ce que ça fait. Et derrière, vous allez voir encore les marques de cran. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà le dos. Les côtés, donc c'est vraiment très... J'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ça passe, mais en fait, ça m'arrive sur le bas de poitrine. Et moi, je voudrais que ça m'arrive comme ça. Et alors, dans ce cas-là, il faudra encore resserrer. Voilà. Là, on sera bien. Donc, j'ai fait quelques petites modifications pour ma future version. Je vous le dis tout de suite. J'ai pris cette pièce-là qui est entièrement doublé. Bon, je ne vais pas montrer mes boobs, mais c'est entièrement doublé. Donc ça, j'ai ajouté 2 cm devant. 1 cm au niveau du dos, sur la pièce patron. Hop, comme ça sera vraiment plus ici. Parce que je trouve ça, voilà, plus sympa.
Là, hop, c'est pas grand chose, mais ça me coupe la poitrine. Vous voyez, on est sur le bas du boobs, ça me plaît pas. Et puis voilà. Et donc là, on est sur une robe longue, hein, puisque hop, elle m'arrive à la cheville. Donc voilà. Je trouve que c'est un patron qui est très bien et c'est totalement doublé. En fait, la pièce devant et la pièce dos sont doublées à l'intérieur. Donc, non, très très bonne surprise ce patron. Mais j'avais quand j'ai vu le patron, je me suis dit, lui, je pense qu'on va avoir un crush. Et ben, bingo, on a eu un gros crush. J'adore ce patron. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai écrit excellente surprise, je suis super étonnée, j'aime beaucoup le rendu final. Les fronces qu'il y a sous poitrine, alors là cette fois-ci je les ai fait avec de la laminette. C'est d'ailleurs ce que préconise le patron. Et c'est de la laminette 8 mm qui vient de chez Mercerie Extra. Monsieur n'aime toujours pas. Monsieur n'aime toujours pas la robe. Il me dit oui, oh, non. Mais moi j'aime bien, donc c'est quand même le plus important. J'ai envie de dire, c'est que moi j'aime bien. Donc voilà pour ce patron, comme je l'ai dit, gros kiff, j'aime beaucoup. J'ai fait les ajustements, je trouve que le V tombe parfaitement ici. Il est ni trop profond, ni trop bas. C'est exactement le type d'encolure que j'aime en fait. Vraiment. 100%, je valide ce patron, je le surkiffe. Donc voilà ma première dune, mais clairement ce ne sera pas la dernière. Et je vous reprends pour la présentation du dernier patron de ce podcast. Dernière pièce du podcast que je vais vous présenter, donc il s'agit d'un t-shirt. Un t-shirt que je me suis cousu, qui provient de mon... Je crois que je n'ai jamais cousu autant de modèles d'un magazine. Véritablement. Et je suis désolée parce que ce magazine ne se vend plus, donc il faudra aller sur des sites Le Bon Coin, les échanges coin couture ou des choses comme ça pour éventuellement le retrouver. Il s'agit du Tendance Couture numéro 28. Je vous en ai tellement parlé et reparlé de ce magazine. Je crois que vraiment, j'ai jamais cousu autant de modèles d'un magazine. Et j'ai jamais autant kiffé les modèles d'un magazine. C'est là où j'ai mon pull chauve-souris qui est dedans. Je sais plus ce que j'ai aussi que... j'ai regardé, le Tendance comme ça, c'est celui que j'ai cousu. Le pull loose, nanana. Le pull chauve-souris. Les Yeta, vous parlez trop, j'arrive pas à suivre. Le haut, ah bah oui, oh, le fameux haut, vous savez, avec mon empiècement dentelle que j'avais fait aussi sur l'inspiration de Séverine. Il y a un pantalon aussi, il y a un pantalon que j'ai décalqué qu'il faut absolument que je teste parce qu'à mon avis ça va être un gros kiff. Et bon, bref. Là, je me suis lancée dans un nouveau patron qui est un t-shirt tout simple. Qui est celui-ci. Ah ouais, on est dans la simplitude, hein. On est d'accord qu'en plus, il fait pas rêver quand on le voit comme ça. Mais bon, j'avais confiance. J'avais confiance. Et il existe en taille, c'était 40, 42 ? Ouais, 40, 42, 44. Donc là, moi, je l'ai fait en taille 44. Pourquoi ? Alors peut-être, sûrement d'ailleurs, j'ai dû prendre peut-être un peu de poids, mais vous savez quoi, j'en ai rien à carrer. Mais c'est surtout que je voulais pas du tout être serré dans ce haut, je voulais qu'il soit un peu loose. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a eu notre week-end Yeta, Sonia, enfin, sur le groupe Messenger qu'on a où on parle quotidiennement, on avait émis, je ne sais plus comment, pourquoi, je sais plus, on parle trop. On s'était dit, ouais, ciao les nazes. Et en fait, on s'était dit, non mais faudrait trop faire un flex, ciao les nazes. Et chacune fait son t-shirt, ciao les nazes.
Et c'est ce qu'il s'est passé lors du week-end. En fait, So nous a fait à chacune un flex. Ciao les nazes. Et c'est quand même depuis mars. Hein, et j'avais trop envie de le mettre, en fait, ce flex. Mais pour le mettre, il fallait avoir cousu le t-shirt. Donc, j'ai fait ce patron en taille 44 sur un jersey modal noir Benitex que je surkiffe. Oh, le jersey modal, écoutez, c'est un jersey qui a un tombé fluide, léger, il est souple et surtout il est d'une douceur. Je surkiffe. J'avais commandé 6 mètres de ce jersey modal quand il y en avait chez Benitex parce que je l'utilise beaucoup pour les enfants, je l'utilise pour moi aussi. C'est comme du jersey viscose mais avec un tout petit peu plus de poids et alors une douceur, mais une douceur, une fluidité de dingue. Franchement, j'adore. Et le ciao les nazes. Donc j'adore. Le flex a été fait par So sur une, donc c'est du flex qui vient de chez Transfert ID. Tu me corrigeras ma So si c'est pas ça. C'est un flex glitter, mais il est trop beau. Il est trop beau. Bon, ça sature. Mais c'est un rose gold. Ouais, un rose gold. Et il s'est posé sans aucun problème. Il s'est échenillé sans aucun problème. Donc, voilà. Et t-shirt, donc tout basique. T-shirt noir basique. Je l'ai cousu à la machine à coudre parce que fil de surjeteuse, pas de la bonne couleur, patati patata. Et je voulais le faire. Franchement, alors le seul truc... voilà. Le seul truc, c'est qu'en fait, là, moi, j'ai fait une bande d'encolure. Mais le patron ne prévoit pas une bande d'encolure, il prévoit un biais, chose que je voulais pas. Donc j'ai créé, tout simplement, ma bande d'encolure. Ça tombe parfaitement, donc nickel. Et c'est un gros kiff, c'est-à-dire qu'en faisant ce t-shirt, et après l'avoir essayé, je me suis dit, ok, c'est parfait, j'ai un nouveau basique. Donc ça, c'est mon nouveau basique de t-shirt. Je vais le faire dans plein de couleurs. Je vais faire dans plein de couleurs, tout en sachant que j'ai modifié l'encolure. Si, j'ai modifié l'encolure. Je l'ai écrit ou je l'ai pas écrit? Je l'ai pas écrit. Oh, je suis enquiquinante. Si. Création d'encolure. Ok, donc j'ai mis 30 cm x 4 cm. Ah, c'était peut-être ça. Bah, j'ai dû me tromper. Bref. J'ai creusé de 2 cm la profondeur d'encolure. Et j'ai enlevé 1 cm de largeur sur les épaules. Ah oui, j'ai enlevé 1 cm ici et j'ai creusé de 2 cm ici. Et après l'avoir réalisé, je me dis qu'il faudra encore que je creuse d'1 cm pour que ce soit vraiment... voyez. Donc... Oh, des dénouches. Tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est un gros kiff. J'aime beaucoup ce t-shirt. Donc, je vous laisserai après avec des petites photos portées. Mais pas déçue, une fois de plus. De ce super magazine. Je regrette tellement pas de l'avoir acheté, lui. Oh, franchement, on a beau dire, mais Tendance Couture, les modèles sont pas ouf quand vous regardez comme ça. C'est pas vendeur au niveau du magazine. Mais franchement, je trouve qu'ils sont quand même hyper bien taillés. Ils sont bien taillés, ils ont quelque chose qui fait que ça match. Donc, un de mes futurs projets, ce sera sûrement le pantalon. Il y a un pantalon dedans qui... Est-ce que j'ai... Ouais, je vais vous montrer. Oh là, le bordel. Voilà. Vous le voyez là? C'est ce modèle-là. Tu focus? Ouais. Enfin bon, voilà. J'aime beaucoup ce modèle. Donc, je l'ai décalqué. J'ai plus qu'à trouver le tissu qui ira. Et puis voilà. C'était mon dernier projet couture là. Enfin, en tout cas, celui que j'ai réalisé au mois de mai. Donc, au mois de juin, j'espère que je ne serai pas à la bourre comme j'ai pu l'être sur ce mois-ci. J'espère que vous aurez passé un bon moment, mes petits soleils, et que vous ne vous serez pas trop embêtés. Enfin voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Maintenant, je vais faire tout ce qui est petites vidéos, etc. et les inclure dans le podcast. Là, nous sommes sur un week-end, donc un long week-end. Oh, il y a du mal.
Donc profitez, faites-vous plaisir, plein de belles coutures, etc. Et comme je vous disais au tout début de la vidéo, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Quels sont vos projets? Sachant que c'est bientôt les vacances, on va dire grandes vacances. Est-ce que vous avez prévu de coudre des choses bien particulières ou pas? Pour, je sais pas, des maillots de bain, des capes de bain ou des choses comme ça. Des robes peut-être, des tuniques, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites en ce moment. En ce qui me concerne, je vais faire les shorts des enfants, le manteau des enfants. Et puis après, je veux partir sur le pantalon Yeta aussi, des bobines patterns. Voilà, je veux le coudre, il est décalqué, il n'y a plus qu'à. Voilà mes petits soleils. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, bonne matinée, bonne nuit, qu'importe le moment où vous regarderez cet épisode. Merci d'avoir été présent tout le long de la vidéo. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt mes soleils. Mouah!